Il y a quelques semaines, Oppo a présenté pas moins de 3 nouveaux modèles pour renouveler sa gamme Find X avec Find X2 Series. On a le Find X2 Pro, que je vous ai présenté à Boulogne-Billancourt il y a quelques bonnes semaines avant le confinement. Le Find X2 Neo dont je vous ai parlé également il y a quelques jours. Et maintenant, on va parler du Find X2 Lite. C'est une vidéo qui est réalisée en partenariat avec Oppo pour vous présenter le... Ah, c'est compliqué. Je dirais pas le plus petit modèle de la gamme parce que c'est faux et archi faux. Ça sera le moins spéqué des trois, bien évidemment. Mais c'est pas le plus petit, loin de là. Et d'ailleurs, je trouve à ce sujet que la dénomination Lite, je me permets Oppo, mais pour moi, c'est pas la bonne. Parce que Lite, ça sous-entend souvent smartphone d'entrée milieu de gamme. Là, on n'est pas sur un smartphone d'entrée milieu de gamme, on est sur un beau milieu de gamme. D'ailleurs, cette année, ils ont sorti un smartphone milieu de gamme, un smartphone haut de gamme avec le Neo et un smartphone très haut de gamme avec le Pro. Donc, c'est une gamme qui est tirée vers le haut avec plus de références. Aujourd'hui, on se concentre vraiment sur le Find X2 Lite qui n'a de Lite que le nom et qui fait plein de belles promesses. Alors, la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est est-ce que le Find X2 Lite est fait pour vous? Qu'est-ce qu'il peut vous apporter? À quoi il va vous servir? Alors à téléphoner, ça on s'en doutera, à utiliser des applications, mais quels sont ses points forts? Quels sont également ses faiblesses? Quels sont les petits plus? Parce que chez Oppo, il y a toujours un gros condensé de technologie, et c'est ça qui est vachement intéressant aussi avec ce smartphone-là qui ne déroge pas à la règle non plus. Mais avant toute chose, et si c'est pas déjà le cas, je vous invite à vous abonner parce que comme je vous l'ai dit, oui, bien évidemment, je vous présente toutes les nouveautés smartphones. On parle de plein de technologies, on parle de vos usages, on parle de vous, de votre vie numérique. Je vous invite donc à vous abonner dès maintenant. Vous allez clac, vous cliquez juste en dessous ici, vous activez la cloche et c'est merveilleux. Il n'y a pas de grosse différence entre ce que vous allez avoir au niveau du Pro, du Neo et du Lite, mais ce côté un peu alvéolé avec un nom qui ressort comme ça, je trouve ça vraiment bien. Le fait d'avoir un peu ce petit côté doré, c'est très cool. Ça harmonise cette gamme Find X2 et surtout un des points essentiels, et vous le voyez ici, 5G, 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 parce que oui, vous avez également de la 5G sur le modèle Lite. Et une fois de plus, il n'a de Lite que le nom. À l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, en France en tout cas, la 5G n'est pas encore arrivée, mais va arriver dans les mois à venir. La 5G que vous avez ici, c'est ce qu'on appelle de la 5G NSA. Ça n'a rien à voir avec la NSA des États-Unis telle qu'on pourrait la connaître. Non, ici ça veut dire non-stand-alone, par opposition à la 5G stand-alone. Pour vous faire extrêmement simple, la 5G not stand-alone, on part du réseau 4G sur lequel on va rajouter des antennes 5G, par opposition à la 5G stand-alone qui fonctionne elle en autonomie et sans dépendre du réseau 4G. On oublie un peu ces considérations techniques. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que vous avez un smartphone qui est prêt pour la 5G dès lors qu'elle sera arrivée en France. Si vous êtes en France, si vous êtes en Suisse, elle est déjà arrivée, donc si vous l'achetez, vous pourrez l'utiliser sans aucun problème. Au-delà de ça, on a un smartphone qui est très cool, et surtout, moi ce que j'aime beaucoup, c'est ce dégradé de couleurs. C'est toujours un peu délicat de le voir comme ça avec les éclairages. Là, vous avez une partie qui est vraiment bleue, une partie violine et une partie qui tire sur le rose ici. Je trouve ça vraiment super élégant. Pour le coup, c'est très différenciant et ça lui apporte vraiment quelque chose de particulier. On a les 4 caméras qui sont situées ici à la verticale. On a tout un cerclage qui va lui apporter un côté un peu plus premium. On a ici une encoche. Bon, la bordure en bas, par contre, est assez proéminente. On retrouve d'un côté le bouton pour venir l'allumer, pour éteindre, de l'autre côté les boutons de volume. On va retrouver sur le dessous la prise en USB-C pour venir recharger, le haut-parleur mono, le micro, la prise jack, le micro pour la réduction de bruit. Bon, ça c'est un très grand classique. La prise en main est plutôt bonne. Le capteur d'empreinte digitale déverrouille extrêmement rapidement. Il est dispo dans 2 couleurs. La couleur que vous avez là, c'est le blanc polaire, mais vous avez également le noir lumière. En gros, c'est inspiré du ciel, jour-nuit, vous l'aurez compris. Et c'est un smartphone qui est pas très lourd puisqu'il pèse à peine 180 grammes. Du point de vue purement esthétique, je trouve que la copie est vraiment réussie. Avoir un beau smartphone qui tient bien en main, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Les usages, vous vous en douterez, sont multiples. Le tout premier, ça va être la question du multimédia. Et la question du multimédia, elle repose sur 4 piliers essentiels. Le confort et la qualité de visionnage avec l'écran, l'expérience globale immersive avec l'audio, la performance, et notamment au niveau du gaming grâce au processeur de votre smartphone. Et le 4e point, il faut que ce smartphone puisse durer dans le temps sans que la batterie coupe. Il vous faut donc derrière une bonne autonomie. Et vous allez voir que celui-là, il coche les cases. L'écran, c'est un 4,4 pouces AMOLED Full HD+, 2400 par 1080 pixels à 408 pixels par pouce. Un écran qui occupe 90,8% de la face avant, avec un ratio 29e et une colorimétrie 100% DCI-P3. C'est un smartphone qui est assez lumineux. Si vous le poussez à fond, vous arrivez jusqu'à 600 nits. Alors attention, ça vient consommer davantage la batterie de votre smartphone, mais autant vous dire que vous pouvez aller à l'extérieur et vous y voyez franchement clair. Un smartphone qui a une dalle OLED, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès lors que vous avez un pixel noir, et bien c'est un pixel éteint. Autant dire qu'il ne vient pas du tout consommer d'énergie. Et un écran qui est certifié lutter contre la lumière bleue. Il a quelques paramètres que je vous conseille de venir utiliser, notamment la protection des yeux qui vient légèrement le jaunir. Le mode de couleur de l'écran, par défaut, il est en mode vif, c'est-à-dire 100% DCI-P3, où vous pouvez passer en mode doux, en sRGB. Personnellement, le mode vif m'ira parfaitement bien. Ce que je vous conseille aussi, c'est la protection des yeux, réduction des scintillements à faible luminosité. Le soir, lorsque vous allez venir réduire la lumière de votre écran, ça va venir protéger vos yeux, lutter contre la fatigue oculaire. C'est aussi pour moi un point très important. Donc la première partie qui concerne
l'affichage pour l'aspect multimédia, pour moi, elle remplit sa fonction, l'écran est bien de bonne qualité. Après, le seul truc qu'il se peut qu'on aime ou pas, c'est la partie de l'encoche ici. Aujourd'hui, la mode en 2020 est plus aux petits trous perforés. Oppo a dû faire des choix. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, est-ce que vous aimez ce système d'encoche en V, oui ou non? Vous pouvez me le marquer en bas. Mais un autre point qui est aussi extrêmement important pour l'expérience multimédia, eh bien c'est la partie audio. La partie audio est aussi très forte. On a du son, alors on a un seul haut-parleur mono qui se situe là, mais je peux vous assurer qu'il envoie du bois. Là, c'est très fort, je peux m'en parler extrêmement fort. Je vais le baisser parce que sinon on va plus rien entendre. Il est donc ici, c'est la seule et unique source à la différence du Neo et du Pro qui ont du son stéréo. Mais déjà, croyez-moi, celui-là, rien que tout seul comme il est là, il se fait entendre et il se fait entendre extrêmement fort. Mais en plus de ça, vous avez une prise jack que vous pouvez venir utiliser. Vous venez brancher votre casque directement dedans, c'est très facile d'utilisation et ça marche bien. À noter qu'on a ici du Dolby Atmos qui est activé par défaut. Vous avez le choix entre 4 modes. Le mode intelligent, théâtre, jeu, musique. Et si vous voulez aller encore plus loin et que vous utilisez un casque, eh bien regardez, vous venez, vous le branchez et en mode musique, vous avez des égaliseurs intelligents, équilibrés, doux, détaillés, fermés. Et si vous voulez aller plus loin, vous mettez votre équaliseur graphique et vous venez modifier vous directement vos bandes. C'est sûr qu'au casque, la qualité sera de bien meilleure qualité que si vous avez votre petit haut-parleur là. Alors même si effectivement, il développe suffisamment de puissance, on reste quand même sur des sons médium grave, médium aigu, ce qui est normal vu la taille du haut-parleur. On va pas non plus faire de la magie là-dessus. Et si vous avez un casque Bluetooth, vous pouvez le connecter grâce au Bluetooth 5.1 de l'appareil. Maintenant, on va se poser la question de la performance. Parce que oui, la performance, c'est important pour le gaming. Alors, c'est vrai que d'une façon un peu générale, si on veut pas un smartphone qui rame, c'est bien d'avoir un processeur qui soit suffisamment puissant. Mais si on reste vraiment dans cette idée des usages et du multimédia, il vous faut quelque chose qui marche bien pour le gaming. Alors ici, vous avez un des derniers processeurs de Qualcomm dans le milieu de gamme. C'est le Snapdragon 765G pour gaming. Autant vous dire que là-dessus, pour le gaming, il y a de quoi faire. Vous avez 8 Go de RAM, c'est de la LPDDR4X et vous avez 128 Go de stockage non extensible en UFS 2.1. En plus, vous avez une optimisation des performances grâce à la technologie de Oppo qui s'appelle UFS+, qui vous permettra d'avoir une lecture-écriture encore plus optimisée. Il faut savoir qu'ici, vous avez le même processeur que dans le modèle Neo, dans le Find X2 Neo. Pour venir jouer à des jeux, c'est fluide, ça répond bien, ça marche bien. Le seul truc où je vais peut-être pouvoir venir un petit peu regretter mon doigt, qui va venir bloquer le haut-parleur, c'est vraiment le petit bémol. Faites attention à la manière dont vous allez venir vous tenir votre smartphone dans votre main. Une machine qui ira très bien pour venir jouer à tous vos jeux directement sur votre smartphone. Et je vous le dis une fois de plus, on n'est pas dans l'idée du light, un peu de cheap, on est vraiment dans l'idée du light qui marche bien. Et là-dessus, vous serez absolument pas déçus. Et si on veut que l'expérience multimédia soit complète, ce qu'il vous faut derrière, c'est un smartphone qui soit très bon en autonomie. Je sais pas si vous connaissez Oppo, si vous connaissez le travail d'Oppo au niveau de la charge, d'ailleurs marquez-le moi tout de suite en bas en commentaire avant d'aller plus loin, mettez la pause, marquez-le, c'est bon? Ok. Oppo ici a mis une batterie de 4025 mAh. Mais là où ils sont aussi extrêmement forts, c'est au niveau de leur charge qui s'appelle la VOOC Charge. Et ici, vous avez de la VOOC 4.0. Ici, c'est un bloc de charge de 30 watts qui vous permettra de le recharger de 3% à 50% en seulement 20 minutes. Autant vous dire que ça va vite. Vous prenez pas le tête à le recharger, vous vous levez le matin, vous avez plus beaucoup d'autonomie, vous le branchez, vous partez faire ce que vous avez à faire, vous revenez. Il est déjà bien plein et vous allez pouvoir le garder une journée facilement en l'état. Si vous le chargez à 100%, c'est un smartphone que vous allez pouvoir garder entre une journée et demie à 2 jours en fonction de vos usages. Mais ce qui est pour moi extrêmement rassurant avec un smartphone comme celui-là, c'est que vous emmenez toujours votre bloc de charge avec vous. Et quoi qu'il se passe, en 10 minutes, un quart d'heure, vous lui rendez beaucoup d'autonomie et vous êtes reparti pour un bon moment. A noter qu'ici, vous n'avez pas de recharge sans fil. Pour la partie OS, on tourne sous ColorOS. Alors je sais pas si vous connaissez ColorOS, mais en tout cas, je trouve qu'il y a eu un très beau travail fait de la part de Oppo là-dessus. Vous avez beaucoup de possibilités, vous pouvez venir cloner des applications, les avoir en double, vous pouvez venir scinder votre écran, vous avez pas mal de paramètres notamment concernant l'affichage, ça je vous l'ai montré tout à l'heure. Vous pouvez venir définir le style de vos icônes, les modifier comme vous le souhaitez, modifier les tailles, les formes, les rendre plus ronds, moins ronds, plus grands, plus petits. Et d'un point de vue purement expérience utilisateur, je trouve que Oppo a vraiment fait un beau boulot là-dessus. Un autre usage qui est extrêmement important au niveau des smartphones, ça se situe ici, c'est la partie photo. Vous avez à l'arrière pas moins de 4 capteurs photo. Le tout premier que vous avez en haut, c'est un ultra grand angle de 8 mégapixels qui ouvre à f2.2, qui a une stabilisation électronique. En dessous, c'est le grand angle, 48 mégapixels, c'est une Sony IMX 586 qui ouvre à f1.7, qui a également une stabilisation électronique. Vous avez en dessous ici un capteur monochrome de 2 mégapixels qui ouvre à f2.4 et tout en dessous, juste là, c'est également un capteur de 2 mégapixels qui est là pour le mode portrait pour l'effet bokeh qui ouvre à f2.4. Tandis qu'à l'avant, planqué juste ici dans sa petite encoche, vous avez une caméra de 32 mégapixels qui ouvre à f2.0. L'interface est assez classique et il marche bien. Ici, on voit qu'on est en zoom x1, on appuie sur le côté, on passe en ultra grand angle, on revient sur le côté en x2, hop, x5 et on monte jusqu'en x10. Le mode portrait, le mode nuit qui marche bien et notamment si vous avez un trépied, vous le mettez dessus, ça vous fera une explosion de 45 secondes, vous allez voir le résultat, c'est quand même assez bluffant. Et le mode vidéo, il est cool.
Cool parce que vous avez ici de l'ultra stabilisation. Vous appuyez là, ça vient vous activer l'ultra stabilisation. Là, vous êtes sur le capteur principal, le 48 mégapixels. Il s'agit d'une stabilisation électronique et pas optique, puisqu'ici, vous n'avez pas de stabilisation optique. Et vous avez un petit switch ici. Et tac! Ce qu'on fait, c'est qu'on change d'objectif. Vous passez sur l'ultra grand angle. Si vous voulez bien filmer dans les modes de stabilisation, vous pourrez filmer en 1080p. Si par contre, vous souhaitez tout désactiver, vous pouvez filmer jusqu'en 4K à 30 images par seconde. Mais par contre, là, ça risque de bouger un petit peu. Ce que je vous conseille, c'est de le mettre sur un trépied. Je vous montre le résultat. Je suis allé faire un peu de vélo. Photo prise avec le capteur principal, ça fonctionne. On voit bien tous les nuages, on a bien les persos, on devine en tout cas les feuilles dans les arbres. Le résultat est vraiment qualitatif, la gestion de la lumière, de l'exposition, tout est vraiment très bien maîtrisé. Dès qu'on passe sur l'ultra grand angle, c'est moins précis, rien n'est cramé pour autant dans le ciel, ça fonctionne. On voit quand même une différence de colorimétrie entre l'ultra grand angle et le capteur principal. On continue ensuite avec un zoom x2, ça fonctionne. Ici, il n'y a pas de téléobjectif, hein, donc c'est le capteur principal qui vient zoomer dans l'image. C'est somme toute assez qualitatif. Dès qu'on arrive sur le x5, c'est beaucoup moins précis, on rajoute du bruit, ça vient lisser. On le voit bien ici au niveau des arbres, là c'est complètement lissé et c'est pas extraordinaire. De la même manière ici, il y a du bruit dans le ciel, c'est pas terrible. Et dès qu'on arrive sur le x10, bon voilà, on peut le faire, mais je vous déconseille vraiment de le faire. Caméra principale, ça fonctionne, c'est très bien, que ce soit au niveau des nuages, du ciel, de la façade, tout ce que vous voulez. L'ultra grand angle perd en précision, mais sinon ça fonctionne bien. Le x2 est ok, le x5 pas terrible, et le x10 on oublie. De la même manière, capteur principal, ultra grand angle, x2, x5, et x10. La caméra principale sur les fleurs, ici vous avez de l'intelligence artificielle qui reconnaît que vous avez une plante. On va ici un petit défaut au niveau de la gestion des hautes lumières, mais rien de bien déconnant. On a bien tout le détail au niveau des pétales, ça fonctionne. L'ultra grand angle, une fois de plus, moins précis, mais il fait le taf. Dès qu'on se rapproche avec le x2, c'est bien, on voit bien que les petites gouttes, la qualité est quand même vraiment là. x5, ça fonctionne. Caméra principale, l'ultra grand angle, x2, ça marche. On récupère du bruit, vous voyez ici, sur toute cette partie-là. Et le x5, voilà, c'est pas terrible. On a ici des petites aberrations chromatiques qu'on va regarder ici au niveau de l'arbre. Voilà, c'est pas complètement dingue. La caméra de selfie fonctionne vraiment bien. Le traitement est très juste. Personnellement, je trouve que le rendu est vraiment qualitatif. On continue avec le mode portrait qui détourne vraiment bien. Tout le tour de la main est très juste. Les cheveux, c'est parfait. Il a eu un petit peu plus de mal ici, mais c'est pas anormal. Et c'était aussi assez complexe comme scène. Mais tous les doigts sont bien détourés et dans l'ensemble, c'est vraiment très bien. Le mode nuit est assez impressionnant par contre, parce que là, vous n'avez absolument aucune lumière dans le studio. Les volets fermés, un liseré, très léger liseré de lumière passe à travers les volets, mais dans la pièce, il fait noir. Là, je l'ai posé sur un pied, on a sur une expo longue de 45 secondes. Et regardez ce qu'on ressort là. Alors effectivement, il y a un peu de bruit sur le fond et sur le perso, mais malgré tout, ça marche et c'est assez impressionnant. La même chose posée au sol, il n'a pas réussi à faire le point sur le perso, mais malgré tout, la gestion de la lumière est quand même plutôt bonne pour voir qu'on n'a pas de lumière justement dans la pièce. Même photo, tenue cette fois-ci à la main, on a une exposition qui est plus courte, il n'a pas réussi à faire le point sur le perso, il y a du bruit de partout. En plus de ça, il y a une techno qui est intéressante qui a été mise en place par Oppo. Ils vous ont mis par moins de 10 antennes réparties tout autour du smartphone. Ça sert à quoi ces 10 antennes? Eh bien en fonction de la manière dont vous allez tenir votre smartphone sur le haut, sur le bas, vous pouvez bloquer le signal. Votre smartphone de façon intelligente va deviner comment vous allez tenir et va venir activer 4 antennes qui ne sont pas bloquées là où le signal sera le mieux. Ça vous permet de mieux capter le réseau. Il y a également la techno Smart 5G qui vous permettra de basculer de façon intelligente entre la 4G et la 5G. Bien évidemment, une fois que la 5G sera disponible dans votre pays et une fois que vous aurez souscrit à une offre 5G, ça vous permettra d'économiser notamment 30% d'autonomie puisque oui, la 5G va venir consommer davantage. Donc lorsque vous n'avez pas besoin d'un usage 5G, il vous switch en 4G. Et dès que vous avez beaucoup de besoins, paf, vous switchez de façon intelligente en 5G. Vous avez bien évidemment du NFC, une seule carte SIM. Et concernant le DAS, on est à 0,86 watts par kilogramme au niveau de la tête. Et au niveau du tronc, on est à 1,26 watts par kilogramme. Oui, je l'ai noté là-dessus. Ces chiffres sont un peu imbitables à apprendre par cœur. Je préfère vous les lire. En tout cas, les informations sont bonnes. Avec son Find X2 Lite, Oppo n'a pas lésiné sur les technos que vous avez, sur les usages, sur ce que vous allez pouvoir en faire. Je vous dis, tout le côté multimédia, gaming, réseaux sociaux, photos. On a un smartphone qui marche très bien, qui est vraiment de bonne facture et que vous trouvez à un tarif inférieur à 500 € puisqu'il coûte 449 € d'ailleurs. Si ça vous intéresse, je vous ai mis des liens en bas dans la description. À vous de me dire, vous maintenant, comment vous le trouvez ce Oppo Find X2 Lite? Est-ce qu'il peut vous tenter? Est-ce que vous avez acheté le Pro, le Neo ou même déjà carrément le Lite? Marquez-moi tout ça en bas, bien évidemment, en commentaire. Personnellement, je trouve que c'est vraiment intéressant le découpage qu'a eu Oppo sur cette gamme Find X2 et c'est une vraie belle vitrine, le Find X2 Pro. Avec le Neo, vous avez un produit qui est vraiment super, taux de rafraîchissement de 90 Hz. Vous avez le même processeur que dans le Lite et une fois de plus, je le dis, il n'a de
light que le nom. On a vraiment plein de produits qui sont vraiment cool et que je ne peux que vous recommander. À vous de me dire maintenant vous ce que vous en pensez en bas en commentaire. Quant à nous, on se retrouve demain pour continuer à parler tech. Je vous envoie beaucoup d'amour. À demain, ciao ciao.